tout qui tombe. Ah, au secours. Anyway, so... On va y arriver, hein. On va y arriver. Laissez-moi m'installer. Bien, bonjour. Comme annoncé la semaine dernière, aujourd'hui nous allons nous attaquer à mes lectures de cette année, donc lectures évidemment en rapport avec l'ésotérisme et la sorcellerie. Il y a pas mal de sujets différents, donc évidemment cette vidéo sera peut-être probablement longue. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 livres à vous présenter. Je tiens aussi à préciser, voilà, avant de commencer cette vidéo, que Alliance Magique m'envoie aussi des ouvrages maintenant. Et je fais pas mal de reviews sur Instagram, donc des reviews plus poussées. Donc Alliance Magique édition d'année et Améthyste édition. S'il y a des livres de ces labels-là qui vous intéressent, il est fort probable que j'en ai fait une revue plus poussée sur Instagram, donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Alors, je crois que j'ai commencé l'année par ce livre, Méditation au quotidien, qui est un livre des éditions Le Lotus et l'éléphant. Ils ont fait pas mal de petits livres comme ça, il y en a sur le thème astral, il y en a sur la médiumnité, je pense, il y en a sur l'intuition, la numérologie sans doute, enfin bref, il y a plein de thèmes différents dans des petits formats comme ça. Alors personnellement, je trouve que c'est écrit un petit peu petit, les choses sont expliquées assez clairement. En fait, je suis pas sûre que lire un livre sur la méditation m'a vraiment aidé à méditer, je vais pas vous mentir. Maintenant voilà, c'était un livre assez intéressant, qui reprend pas mal de bases aussi sur ce qu'est la méditation, culturellement, d'où est-ce que ça vient, etc. Personnellement, je crois qu'il m'a pas plus aidé que ça. On va faire par thème, je crois. Livre sur l'astrologie que j'ai lu cette année, comme c'était un peu mon année sur l'astrologie, j'ai repris toutes les bases. Le thème astral, Elena Dreiberg, je vous en ai déjà un petit peu parlé dans mes vidéos sur l'astrologie. C'est un livre qui est compliqué, il reprend beaucoup de choses au niveau de l'astrologie. Il y a même un chapitre qui vous explique comment calculer votre thème astral vous-même. Moi j'ai complètement zappé ce chapitre parce que c'est trop de maths pour moi en fait, tout simplement. Il y a des fiches récapitulatives qui sont vraiment intéressantes. À la fin de chaque chapitre en fait, vous avez des entraînez-vous et en fait c'est des petits questionnaires auxquels vous pouvez répondre et sur lesquels vous pouvez vous entraîner une fois que vous avez lu le chapitre. Je trouvais ça vraiment intéressant. Les théories de Freud, je m'en serais vraiment passée. Après, il reprend vraiment pas mal de choses de manière assez complexe et assez poussée. Donc, pour un débutant en astrologie, je suis pas sûre que vous compreniez tout. Je pense couplé à un autre livre comme moi je l'ai fait, c'est hyper intéressant. Du coup, toujours sur l'astrologie, j'avais pris Astromap de la créatrice de Z comme Zodiac. Celui-là est beaucoup plus moderne, c'est pas tout à fait la même astrologie que celle qu'on retrouve dans le thème astral. Je me souviens qu'il y avait quelques fautes et il y a notamment en fait l'Astromap. En fait, j'ai pas trop compris comment il était fait, puisque ici toutes les maisons sont à des degrés qui sont égaux, sauf que dans la carte astrale, les maisons ne font pas forcément le même nombre de degrés. Donc du coup c'est ça que j'avais un petit peu du mal à comprendre cette carte et c'est pour ça que je l'ai pas fait parce que du coup ça tombait pas juste. Que dire, il est très précis, il est très intéressant, le chapitre sur les maisons est vraiment bien. Il y a aussi toute une partie pour que vous puissiez vous pencher sur votre thème astral. Il est très beau au niveau des illustrations, c'est vraiment magnifique. Très chouette livre, j'ai beaucoup aimé. Quelques petits oublis, quelques petites choses qui manquent pour moi. Couplé à cette lecture-là, vraiment c'était hyper intéressant. Ça a fait le tour d'énormément de choses, ça m'a donné deux visions différentes de l'astrologie. Deux livres suivants, qu'est-ce que je vais vous présenter? On va partir dans la divination cette fois. Bien que l'astrologie ça fasse partie de la divination aussi. Deux livres. Le tarot en mode mineur et la sagesse des runes. La sagesse des runes de Xavier Thiebaud. Le tarot en mode mineur de Georges Colloy. Donc j'avais d'abord lu La sagesse des runes. C'est un petit ouvrage qui est très intéressant sur les runes. Pareil, je l'ai couplé avec d'autres recherches, évidemment, je ne suis pas restée uniquement sur cet ouvrage. Il est assez introductif, il survole pas mal de choses, l'explication des runes est vraiment bien, assez poussée. En termes d'utilisation, c'est pas forcément le plus facile. Il y a par contre une énorme partie sur l'histoire et ça c'était hyper intéressant, je trouve que c'est toujours très bien de savoir d'où ça vient. Aussi un très gros chapitre sur la pratique, comment est-ce qu'on va tirer les runes, les différentes utilisations qu'on peut faire des runes, chapitre extrêmement intéressant. Il y avait parfois des moments
où certes la voix de l'auteur je pense est très intéressante et très importante, mais elle est parfois trop poussée, limite obligatoire, comme l'activation des runes, la prière qu'on propose. Si je me souviens bien, on est vraiment sur une prière, des phrases qui sont faites pour les personnes qui travaillent avec le panthéon nordique. Or, toutes les personnes, déjà, ne sont pas polythéistes, ne croient pas forcément en des dieux, pourtant ça ne les empêche pas de travailler avec les runes. Ok, alors oui, il y a quand même une dimension assez divine et liée à la mythologie nordique, ça il faut le dire, mais voilà, tout le monde n'est pas obligé de travailler avec le panthéon nordique, etc. pour travailler avec les runes. Ce livre se place plus comme quelque chose qui va vous dicter comment faire, plus que comme quelque chose qui va vous expliquer, vous proposer des pistes d'exploitation. Moi je trouvais ça un peu dommage, parfois j'avais l'impression qu'on m'imposait la façon de faire, et j'étais là, bah oui, mais moi j'ai pas envie de faire comme ça, donc je le ferai autrement. Alors oui, certes, il y a des choses qui, je pense, sont importantes à savoir, importantes à faire, mais voilà, le fait de dédier mes runes à Odin, par exemple, je vais pas forcément le faire. Je travaille pas du tout avec Odin, je vois pas pourquoi je le ferais. Alors oui, dans la mythologie, c'est Odin qui apporte les runes, mais voilà, bref. Ça reste intéressant, à coupler avec d'autres lectures, évidemment, bien sûr. Le tarot en mode mineur. J'ai pris ce livre parce que j'avais jamais vu d'autres livres sur les arcanes mineurs du tarot. Mais par contre, de nouveau, des fois, on part dans des théories de Freud et de trucs machin, et moi je suis là genre, mais pourquoi? C'est beaucoup de trucs phalliques et de trucs... Excusez-moi, mais moi quand je lis des livres sur le tarot, j'ai pas forcément envie qu'on parle de phallus. Mais sinon ça restait hyper intéressant. Il y a notamment toute la partie sur les tirages qui est vachement intéressante. La théorie sur Freud, je m'en serais passée, vraiment, vraiment, vraiment. Je vais passer sur... Voilà, le premier ouvrage qu'Alliance Magique m'a envoyé, qui est Le merveilleux pouvoir des chats, par Hélène Dungan. C'est un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire, qui était vraiment très intéressant, bien que je n'ai plus, pour ainsi dire, de connexion, lien avec les chats, parce que je suis allergique. Voilà, une histoire très drôle d'ailleurs, je vous le raconterai peut-être un jour. Sinon, le livre était vachement bien fait, il y a plein de choses très intéressantes, au niveau des déesses, des correspondances liées aux chats. Par contre, il y avait un pli là. Je sais pas si c'est normal, si c'est fait exprès, mais j'ai pas très bien compris pourquoi il y avait un pli dans le livre. Peut-être que c'est un défaut de fabrication du mien, j'en sais rien. Si vous avez un chat, si vous aimez les chats, ça peut être très intéressant. Il y a ce qu'on appelle aussi les recettes, les sorts, les rituels. Moi personnellement, je suis pas fan des rituels tout faits comme ça en mode allez, vas-y, fais ton rituel. Je préfère les faire moi-même. C'était intéressant. Voilà, je tiens à le dire. Si vous avez un chat, si vous aimez les chats, pourquoi pas, si vous travaillez avec des divinités liées aux chats aussi. Merci à Alliance Magique de me l'avoir envoyé. Et on va faire une pub maintenant. Ça va? Moi je bois mon thé et je vous envoie une pub. Ensuite, on va passer la mythologie égyptienne. Donc, certains le savent, d'autres pas, mais j'ai une attirance et un intérêt pour la mythologie égyptienne. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Qu'est-ce que j'ai lu cette année? À savoir que j'ai d'autres livres encore que je dois lire. Voilà. C'est une partie des livres que j'ai commencé et que, bon, il y en a certains que je les ai pas finis, dont celui-là. Premier livre que j'avais trouvé, c'est un livre que j'ai trouvé en seconde main. C'est Les mystères de l'univers, des pyramides, des sphinx, des pharaons, par Kurt Lange. Comment vous dire que le monsieur est ouvertement raciste? Alors certes c'est un vieux livre, mais quand t'as aucun scrupule à taper le N-word toutes les 3 pages, désolée mais j'ai pas envie de lire ce livre. Donc vous pouvez voir quand même que j'ai fait un fameux effort et que j'ai lu pas mal. Et puis au bout de la 40e fois avec des propos racistes, j'ai fait c'est bon, laisse tomber en fait. J'ai pas envie de lire ça. Ça m'aide à revenir sur un truc important. Quand vous lisez un livre, votre esprit critique, mesdames et messieurs, votre esprit critique s'il vous plaît. Parce qu'en fait, il y a une espèce de croyance qui dit que les ouvrages qui parlent d'ésotérisme, qui sont vieux, genre les grimoires, tout ça, tout ce qui est écrit c'est forcément vrai.
Voilà. Ici, c'est un vieux livre. C'est un vieux machin qui a été écrit par un... Je sais pas si j'étais vieux, le monsieur, mais bref, ça m'intéresse pas. Mais vous voyez, quand il y a des trucs racistes, quand il y a des choses un peu genre de pillage de culture au calme, tu te dis, mais... Hein? C'est pas parce que c'est vieux que c'est forcément vrai. Livre suivant, Magie et rituel de l'Égypte antique. Alors, outre le fait que le livre est très beau et que mes cochons d'Inde l'ont mangé, c'est un livre très introductif. J'ai pas appris énormément de choses, je vais pas vous mentir, en lisant ce livre. Après, ça reste un livre qui est vachement intéressant et qui est assez juste. Franchement, si vous avez un pied dans la mythologie égyptienne, vous n'allez rien apprendre. Il y avait quand même des choses, des mythes, des légendes, des explications historiques qui étaient intéressantes, bien que j'aurais préféré et aimé avoir plus d'explications historiques dans ce livre. Si vous n'avez aucun pied là-dedans, pourquoi pas. Ensuite, le livre des morts égyptiens. Ça a été publié aux éditions Trédaniel. C'est d'après E.A. Wallis Budge. L'édition est vraiment très belle. En fait, il s'agit des tablettes mortuaires qui étaient avec les personnes décédées dans les tombes, etc. Et ici, on suit l'histoire, le voyage de Annie, je pense qu'il s'appelle, voilà, le scribe Annie. Il s'agit vraiment d'un travail de traduction des tablettes. On a aussi des explications. Les tablettes mortuaires, c'est très compliqué. Vous avez des noms de divinités avec des Sekmetman... Non, c'est même pas Sekmet, c'est Sekemmenetenusen, Amakeru. C'est compliqué à lire. Je vais pas vous mentir qu'il faut s'accrocher. Par contre, c'est hyper intéressant. Je pense que l'édition, franchement, est très belle. C'est surtout la traduction. Il y a assez peu d'explications, même si on en a. Après, voilà. Franchement, ce livre, je l'ai acheté parce qu'il était beau. Il était intéressant aussi. Mais honnêtement, il faut s'accrocher. Franchement, ayez déjà un pied là-dedans si vous lisez ce livre. Parce que sinon, vous allez juste rien comprendre. Vous êtes là, genre quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il raconte? Je comprends pas. Mais vraiment... très beau et l'édition est vraiment magnifique. Deux autres livres. Maintenant, on va passer dans le sujet des plantes. C'est un sujet que j'ai envie d'approfondir vraiment cette année 2022. Donc j'ai des ouvrages aussi qui m'attendent et donc l'année prochaine, on va reparler d'autres ouvrages qui parlent de plantes. Donc ça, c'est deux ouvrages de nouveau que Alliance Magique m'ont envoyés. Il y a une review plus approfondie sur mon Instagram si ça vous intéresse. Donc il s'agit de La Voix du Poison, édité aux éditions Danae, donc édition Danae qui est un label de Alliance Magique, et Plantes médicinales et magiques d'Anne Osmond de Alliance Magique. Les deux éditions sont effectivement très jolies. Pour le livre d'Anne Osmond, c'est un livre assez compliqué, je tiens à vous le préciser. Par contre, ce que j'ai énormément aimé, on parle de plantes et d'astrologie, et surtout en fait on vous explique le lien entre les astres, donc les grands astres, Saturne, le Soleil, la Lune, Mercure, tout ça, et les plantes, parce qu'on a souvent des correspondances avec ces planètes. Mais du coup, on sait pas vraiment pourquoi, d'où est-ce qu'on tient ces correspondances. Voilà, merci Anne Osmond. En fait, c'est un recueil de plein de choses, de plein de petits mythes, de plein d'explications, de plein de mœurs. J'ai beaucoup aimé ce livre et il est vraiment très joli. Vraiment, l'édition est magnifique. Voilà, très beau travail d'Alliance Magique pour le coup. Et La Voix du Poison, aussi très belle édition. Donc ici, on parle des plantes qui sont des poisons, qui sont parfois mortels. Faites attention à vous, s'il vous plaît. Ne commencez pas à tester tout et n'importe quoi sans avoir aucun prérequis derrière. Il y a plein de petites fiches récapitulatives sur les plantes et sur les poisons. On a des propositions de recettes qui sont vraiment intéressantes. Voilà, donc franchement, moi qui ne connais pas grand chose aux plantes, c'est un ouvrage introductif, vraiment qui parle à plein de monde au niveau des poisons et qui est hyper intéressant. Pour le coup, je remercie énormément Alliance Magique pour ces deux ouvrages qui sont, à mon sens, vraiment hyper intéressants. Je vous invite à regarder de nouveau une petite pub et puis après on passera à la fin et au dernier livre. Il en reste 6. Donc voilà, ça. Bonne pub! Bon, on passe à la suite. Hop là. Rebel Witch des éditions Danae. J'ai énormément de choses à dire sur ce livre, donc du coup je vais faire, elle n'est pas encore sortie, à l'heure où je tourne en tout cas, une revue très poussée sur mon Instagram. Il y a des points forts qui sont extrêmement forts pour moi, et il y a des points faibles qui sont extrêmement importants aussi de mon côté. Outre le fait que l'ouvrage est magnifique. Il est envoyé avec des petites cartes.
qui sont des déclarations de pouvoir. Le livre est très beau, il n'y a rien à dire sur l'édition, elle est parfaite, elle est magnifique. Gros point faible pour moi de ce livre, c'est qu'il y a des choses qui sont dites qui pour moi ne devraient pas être dites. Il y a parfois des confusions entre astral et imaginaire, des confusions entre rechargement, chargement et purification. La mise en œuvre du livre, il y a des choses que j'ai du mal à comprendre, qui pour moi ne sont pas vraiment cohérentes. Mais alors par contre, énorme point fort sur déjà le dernier chapitre, ou la dernière partie en tout cas, qui parle plus de danger, qui parle plus de mise en garde, et aussi sur la partie sur l'éthique, vraiment énorme point fort, parce que j'ai jamais vu ça dans aucun livre, donc pour moi c'est un grand oui, à ce niveau-là c'est hyper intéressant. Et le premier chapitre aussi, quand on nous explique comment considérer sa pratique, comment considérer les autres. Il y a pour moi un très gros travail au niveau de l'inclusivité, même s'il est écrit au féminin, et ça c'est quelque chose pour moi que j'ai pas très bien compris en fait, entre pourquoi écrire un ouvrage inclusif exclusivement au féminin, même s'il y a une autre... Bref, je reverrai tout ça dans une IGTV parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cet ouvrage. Le souci de cet ouvrage, je pense, n'est pas l'ouvrage en lui-même, c'est comment est-ce que les gens vont l'utiliser. Parce qu'on a un peu tendance à dire « Oui, faites comme vous voulez, tant que c'est l'intention, blabla. » Oui, mais sauf que non. Alors oui, votre part personnelle et vos expériences sont importantes, mais il y a des choses voilà, qui ne peuvent pas être faites comme on veut. Voilà, c'est pas la roue libre non plus, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Alors certes, c'est hyper intéressant de dire votre personne a de l'importance, vous avez de l'importance dans votre pratique, vous devez considérer votre pratique vous-même et créer votre pratique vous-même pour qu'elle soit authentique. Bien sûr, ça oui, c'est un énorme oui, je suis parfaitement consciente de ça, mais non, on fait pas tout ce qu'on veut comme on veut. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai peur que les gens pensent avec cet ouvrage, c'est de se dire « Ah mais moi je fais comme ça, et moi c'est parce que j'ai envie de faire comme ça ». Bah oui, mais non. Donc du coup, c'est pas vraiment l'ouvrage le problème, c'est plus la manière dont il va être compris par les personnes. Ça reste un ouvrage intéressant et je pense que si vous êtes au début de votre pratique, il peut être hyper intéressant à lire. Mais vraiment, faites attention et ne croyez pas tout et n'importe quoi et surtout croisez vos sources et allez plus loin. C'est surtout ça en fait. C'est le fait d'aller plus loin, de rechercher plus loin parce que ça reste un ouvrage hyper basique qui pour moi reste quand même un ouvrage plus de développement personnel à travers certes la sorcellerie que de sorcellerie pleinement. Donc pour développer sa pratique au début ou même en plein milieu de sa pratique pour remettre les choses en question, hyper intéressant, oui effectivement. Par contre non, on fait pas tout ce qu'on veut comme on veut et ça je veux vraiment que vous l'entendiez. C'est pas ce que ce livre veut dire mais je peux comprendre qu'il y a un espèce de lapsus, bref, beaucoup de choses à dire sur ce livre, je referai une IGTV vraiment très poussé là-dessus. Je vous invite à vous faire votre propre avis sur cet ouvrage. On passe à la lithothérapie avec un grand morceau. Les mandalas de cristaux, très beau livre, très intéressant, à savoir que moi je fais des mandalas de cristaux. Je les considère pas exactement comme ce livre, mais ce livre je pense est une bonne inspiration si jamais vous voulez vous lancer dans les mandalas de cristaux. L'utilisation de la sauge et du palo santo, ben bof... consommer local, c'est peut-être un petit peu mieux. Sinon, bah, il reprend vraiment tout à la base, on a beaucoup d'explications. Les mandalas présentés dedans sont vraiment magnifiques. Ouvrage très intéressant, très inspirant à mon sens. Ça c'est aux éditions Améthyste, comme le dictionnaire de lithothérapie que je vais vous présenter maintenant. Mon enregistrement s'est coupé, j'adore être un petit clown. Je disais, on m'a envoyé les mandalas de cristaux avec la masterpiece ici présente, le dictionnaire de lithothérapie. Vous vous en doutez, je n'ai pas lu complètement cet ouvrage, c'est un outil pour moi de travail plus qu'un ouvrage à lire. Bon, si vous avez le temps surtout de lire l'ouvrage entier, faites-le, hein, c'est tout à votre honneur. Ce petit ouvrage, enfin petit qui pèse environ, je sais pas, 3 kilos peut-être. En fait, c'est un double dictionnaire pour moi, puisque vous avez donc le dictionnaire des pierres et des cristaux, et vous avez un dictionnaire des mots. Vous pouvez retrouver ici colère et dépression par exemple, blocage, obstacle, libération, voilà, vous allez retrouver tout plein de pierres qui sont liées à ça avec l'explication brève et donc après vous pouvez aller voir la pierre, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on va s'en occuper. Donc l'édition est vraiment très bien faite et on a aussi un petit côté introductif évidemment que je prendrai le temps je pense là de lire.
Si vous êtes passionné par les pierres et que vous avez le budget évidemment, parce que c'est quand même un livre qui coûte 38 €, voilà, c'est un très très bon investissement pour moi. Voilà, les photos sont très belles, c'est très parlant, on retrouve énormément de choses et c'est un ouvrage et un travail qui pour moi est hyper complet au niveau de la lithothérapie. C'est de Aurelia Mariani, c'est le dictionnaire de lithothérapie holistique et c'est aux éditions Améthyste. Améthyste édition. On va passer ensuite aux derniers ouvrages que je suis en fait en train de lire. Dans un premier lieu, on a 10 minutes pour être zen dont je vous avais déjà parlé, qui est un livre que j'ai trouvé chez Nature et Découverte. C'est un livre plutôt au format de poche, donc forcément c'est écrit petit. Je suis vraiment au tout début. Et en fait, quand je l'ai pris, j'ai eu une espèce de vague d'amour comme ça qui est entrée en moi. J'ai fait « Oh !» Bah c'est plutôt plaisant, donc du coup je l'ai pris. L'édition est très jolie, il coûte que 10 €. Pourquoi pas. Ensuite... hop, le Psychic Witch. C'est un livre, je suis au début du livre. C'est un livre qui propose beaucoup d'exercices pour travailler sur votre psychique, donc sur le mental, etc. C'est un livre qu'il faut lire et faire les exercices en même temps. Sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt de juste lire et de jamais travailler dessus. Pourquoi pas, vous pouvez le faire bien sûr. Personnellement, c'est un livre que j'ai envie de lire et j'ai envie de participer à tous les exercices qu'on va me proposer de manière consciente, précise et de les faire vraiment correctement. Donc, surprise, ça prend un certain temps effectivement. Là j'ai fait un exercice sur tous les livres. Il m'a fallu, je pense, 2 mois et demi, 3 mois pour faire ce premier exercice. Il s'agit de s'asseoir et de consciemment, en pleine conscience, décompter de 99 à 0. Comment vous dire que déjà compter de 0 jusqu'à 99 dans le bon sens c'est compliqué, mais dans l'autre sens, pour moi c'est presque impossible. Il faut le faire 3 fois. Donc ça m'a pris un certain temps, mais je l'ai fait. Et je vous jure que l'exercice est genre hyper intéressant à faire. Il serait peut-être temps que je passe à l'exercice 2, donc je vais probablement le faire. Mais voilà, si c'est des choses qui vous intéressent, le travail sur la capacité mentale, sur le psychique, c'est un livre qui est vraiment très très bien et qui pour moi vaut la peine et surtout vaut la peine d'être lu consciemment et ça vaut surtout la peine de faire tous les exercices bien correctement. Il y a une édition anglaise qui est beaucoup plus jolie que l'édition française, donc voilà, si vous avez l'occasion de prendre l'édition anglaise et que vous lisez en anglais, prenez l'édition anglaise, elle est vraiment beaucoup mieux que... En tout cas, esthétiquement, c'est beaucoup plus joli que l'édition française, qui est jolie aussi, hein, on va pas se mentir. Donc ça, c'est de Matt Orin et c'est chez Le Lotus et l'éléphant. Et pour finir, un petit... on change un petit peu de registre, donc là on est vraiment sur un roman, donc une histoire. Plusieurs vies par jour, de Nicolas Veyré. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu vraiment un roman, une histoire, juste pour le plaisir de lire un roman, une histoire. Et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc on a vraiment, évidemment, la partie fiction, on a des choses fictives, mais on a quand même à l'intérieur de ce roman, et c'est ça que je trouve hyper intéressant, et c'est pour ça que je vous le présente ici aussi, c'est qu'on a des articles, certes fictifs, mais quand même des articles sérieux. Ici, on a un article sur le syndrome de l'accent étranger, neurones, miroir, empathie, bâillement, autosuggestion et placebo, enfin voilà. C'est quelque chose, c'est un roman qui parle de notre cerveau, de ce que notre cerveau est capable de faire, d'hypnose aussi. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est centré sur la capacité mentale, c'est hyper intéressant. Et puis les petits, ben voilà, les petits articles sont vraiment sérieux et vous apprennent vraiment des choses hyper intéressantes. Donc je pense que c'est un livre dont je vais vous reparler très probablement quand je l'aurai fini. Donc là je suis plus ou moins à la moitié. Donc c'est Nicolas en fait qui m'avait contacté pour que je vous parle de ce livre. Donc on va en reparler de toute façon. Et j'ai plein de questions à lui poser aussi. Si ça vous intéresse, il est dispo chez Amazon normalement, je n'ai pas le prix comme ça. Je vous mettrai le lien et pareil pour tous les autres livres, normalement ils sont dispo chez Amazon. Je sais que tous les livres de chez Alliance Magique, vous pouvez les retrouver sur leur site. Vous aurez les liens vers le site d'Alliance Magique, Amazon, tout ça en description, vous-même vous savez, mais bon, en principe c'est des livres qui sont facilement trouvables, mis à part mon livre de raciste, mais ça m'étonnerait que vous ayez envie de le lire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que j'ai tenu le crachoir assez longtemps quand même. J'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que vous avez trouvé des ouvrages intéressants, que vous avez envie de les lire, d'aller plus loin, d'aller voir un peu pour vous. Je referai, à mon avis, des vidéos sur les ouvrages que je lis. Merci beaucoup de votre écoute, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'aller voir certains ouvrages, d'aller voir plus loin, de vous intéresser, d'être curieux, parce que c'est vraiment ça le but, c'est de pousser votre curiosité au maximum et que vous vous disiez ok j'ai envie d'aller voir ça, je vais aller voir ça. Restez critique, croisez vos sources, hyper important.
c'est pas parce que c'est dans des livres que c'est forcément vrai, il n'existe pas que des livres comme source également. Donc je vous fais plein de bisous, je ne sais pas si on se verra la semaine prochaine parce que ici on vit au jour le jour. J'espère que vous prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.